Chers compatriotes congolais et congolaises, je m'appelle Louamo Jacob. Nulle part au monde, dans l'histoire de l'humanité, plus de 12 millions de vies ont été massacrées, sauf dans notre pays. Ici, je parle de massacre des innocents, des nouveau-nés, de garçons et filles, hommes et femmes. Nous n'avons provoqué personne, mais nos filles et femmes sont continuellement abusées, violées, menacées, torturées, brutalisées, décapitées et démembrées. Nous sommes abandonnés par tous. Même nos voisins de l'Union africaine ne dénoncent jamais ces actes inhumains. Ne parlons même pas de certains organismes internationaux actuellement en RDC qui s'assurent de notre disparition. C'est notre responsabilité de reconstruire notre pays en commençant par la création d'emplois pour la population congolaise. La relance économique rapide de notre pays nous permettra de répondre aux besoins immédiats de 85 millions de Congolais, notamment l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité permanente sans délestage, l'accès aux autoroutes asphaltées et bien entretenues. Ces autoroutes débuteront par le territoire de Mwanda au Congo central, en passant par Kinshasa, ensuite la province de Kwango et la province Kwilu pour Mai-Ndombe. De Mai-Ndombe à l'Équateur, en passant par les deux provinces jumelles d'Ubangi. La nouvelle autoroute nationale continuera toujours en traversant les deux autres provinces jumelles de Ouélé. De là, vous prenez la direction du sud-est du pays, en passant par la province d'Ituri et les deux provinces jumelles du Kivu, ensuite Maniema. Notre belle autoroute passera par la province de Tanganyika et ensuite les Haut-Katanga. Nous sommes ensuite dans la province du Lualaba et l'autoroute nationale va remonter en passant par les deux provinces du Kasaï pour enfin rejoindre la province de Mai-Ndombe et nous retournons à Mwanda en passant par la ville-province de Kinshasa. Chers compatriotes, ici nous parlons d'un processus qui va créer des milliers d'emplois pour la population congolaise. Le secteur de la santé publique, de l'éducation, d'assistance sociale, des infrastructures, le secteur du marché financier, en particulier la création du marché boursier et le secteur juridique sont mes priorités pour mettre de l'ordre et promouvoir la relance économique de notre pays. Nous devons prendre soin de notre bien-être par la création d'un réseau national de centres de santé bien équipés et ensuite mettre à la disposition de nos enfants de l'école primaire et secondaire tous les outils et ressources nécessaires pour leur réussite. En cas de chômage ou d'handicap, le Congolais fera recours à l'assistance sociale et cela lui sera accordé. Les autoroutes asphaltées sont très rares dans l'ensemble de la RDC. Nous sommes capables d'en ajouter une centaine. Le succès économique de notre pays sera réalisé à travers l'aménagement et l'entretien des nouvelles autoroutes asphaltées, le dépôt journalier des immondices aux zones spécifiques dans toute l'étendue de notre territoire, parce que c'est faisable, l'accès à l'électricité permanente, l'accès à l'eau qui, malheureusement, est devenue une denrée très rare dans l'ensemble de la République. Notre pays est plein de banques étrangères, d'où la majorité des diplômés universitaires congolais ne sont pas familiers avec le simple processus d'ouverture des comptes bancaires. Nous devons promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat parmi les jeunes Congolais. Outre la présence du marché boursier en RDC est inexistante jusqu'à ce jour. La RDC mettra en place un réseau de bourses, entre autres, la bourse de Kinshasa des produits dérivés financiers, la bourse du Congo à Kinshasa de valeurs mobilières, la bourse du Congo central des produits agricoles et des matières premières, la bourse de Lubumbashi des métaux précieux et industriels, et la bourse de Kisangani qui sera la bourse de commerce en ligne. Quand notre cher papa, le feu Joseph Désiré Kasavubu, était encore le président du Congo,
Notre devise franc congolais était plus forte que celle du Portugal, d'Italie ou du Canada. Nous pouvons évaluer la profondeur de l'abîme dans lequel nous nous retrouvons. Dans notre système juridique en RDC, c'est la loi du plus fort qui semble régner. Tout doit changer pour la bonne gouvernance, la justice étant un principe juridique et moral fondamental. Nos actions seront sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit. Je répète, la justice étant un principe juridique et moral fondamental, nos actions seront sanctionnées et récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit. Et c'est là sans exception. C'est ainsi que je dis à la population congolaise, mettons fin à la corruption, car tous les voleurs seront sanctionnés à la lettre de la loi. Mettons fin à la pauvreté imposée à la population, que vive peuple Congo, et nous rendons gloire à l'Éternel, car il défendra notre cause. Je m'appelle Né Louamo Kantietoko Jacob. Merci.